Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Ataraxique. J'ai eu l'idée parce que dans le dernier sur le cinéma, j'ai évoqué mon année de fac et ça m'a donné envie de faire un épisode sur le fait de vivre seul. En plus, actuellement, c'est un moment particulier pour moi puisque dans quelques jours, j'emménage avec mon copain. Donc ça sera le début de la vie à deux et ça clôture finalement la vie toute seule. J'espère que ça vous plaira et que vous vous retrouverez dans ce que j'ai dit. En tout cas, c'est parti. Bon, alors déjà, moi, pour du contexte, j'ai commencé à vivre seule l'an dernier, soit en septembre 2023, après avoir eu mon bac. Pour ma première année d'études, donc. Je suis pas partie très loin, je suis à un peu plus d'1h30 de chez mes parents, mais ça, j'en reparlerai après. En gros, la recherche d'appart a été très longue. Ça s'est passé pendant du coup les vacances d'été qui précédaient la rentrée. On trouvait pas grand chose à nos prix, nos dossiers étaient refusés, etc. Et ça partait très vite. Je me suis donc posé plein de questions, à savoir si je voulais vivre seule, en studio, ou en coloc avec des gens que je connais ou en coloc avec des inconnus. C'était un méli-mélo dans ma tête. Il se trouve que ma meilleure pote allait faire ses études dans la même ville que moi et toutes les deux, on trouvait rien. Et puis on s'est dit, pour qu'on commence notre première année d'études rassurée, on s'est dit qu'on pouvait commencer à chercher des apparts pour faire une coloc toutes les deux. Alors au départ, j'étais assez réticente à cette idée, étant donné que déjà j'ai du mal quand il y a du monde chez moi et quand je vois des gens pendant une longue période. Mais comme on se connaît depuis que j'ai 10 ans, on s'est dit que ça le ferait bien. Après quelques semaines de recherche, on se rendait compte qu'on trouvait pas plus de logements pour deux que de studios. Et on a continué à chercher des studios et en parallèle des apparts pour deux. Quelque temps après, ma meilleure pote a été sélectionnée par un propriétaire pour pouvoir se loger dans un studio, donc évidemment elle a accepté et moi j'ai continué mes recherches. Évidemment c'était bizarre parce que je m'étais convaincue pendant un temps que j'allais vivre avec quelqu'un et je me revoyais pas me redire que j'allais vivre seule, donc on a commencé à chercher des apparts encore en coloc, mais cette fois-ci pour être avec mon frère. On s'est dit peut-être qu'avec une même famille c'est plus simple au niveau des dossiers, etc. Mais c'est vrai qu'après y avoir réfléchi, on s'est vite dit que ça allait pas nous correspondre pour pas mal de raisons. Déjà, mon frère, lui, avait vécu 1 an tout seul. Et aussi, on avait peur, je sais pas, de s'engueuler. Enfin bref, plein d'autres raisons comme ça. Comme j'ai dit tout à l'heure, la coloc, c'était un truc que je voulais pas absolument tenter. Enfin, la coloc avec des inconnus, vu mon caractère et mon tempérament. Donc, la seule solution, c'était de trouver un studio. Par miracle, j'ai pu avoir celui qui m'avait tapé dans l'œil. Bon, maintenant il me fait moins rêver, mais j'en parlerai sûrement après. Et dès que j'ai su que je l'avais, ça trottait dans ma tête. C'est-à-dire que j'arrivais plus bien à dormir, je faisais des rêves de ça, parce que j'avais peur d'être seule. Certes, j'avais hâte de créer un nouveau cocon, d'avoir à lui rien qu'à moi, mais j'avais peur de devenir folle, j'avais peur de pas réussir à me gérer, etc. À savoir qu'à ce moment-là, j'avais commencé un traitement contre la dépression quelques mois avant. Donc j'avais peur de rechuter, on va dire. En tout cas, avant d'emménager, c'était très excitant pour moi de préparer le déménagement, d'acheter des petits trucs pour l'appart, tout ça, ça c'est sûr. Pour vous présenter mon appart, en gros, c'est pas vraiment un duplex, mais on appelle ça un appart avec mezzanine, c'est-à-dire que c'est pas un lit mezzanine, c'est vraiment avec une échelle certes, mais il y a un lit double, 2 commodes, je pense qu'il y a au sol 5 mètres carrés, on peut pas être debout, mais c'est vraiment très cool. Ça me permettait de vraiment séparer mes espaces, et comme je suis une personne qui peut passer toute ma journée dans mon lit, heureusement que j'ai pu avoir ça, et j'en suis très contente. Sinon le reste, c'était un appart, un studio de 18 mètres carrés, voilà, très sympa, un studio quoi. Évidemment, première fois que j'habite quelque part, c'est sûr qu'il y a des problèmes dans l'appartement et je pense que ça arrivera tout le temps et que ça arrive à tout le monde. J'ai eu des problèmes
avec mon chauffage, j'ai eu des problèmes avec ma serrure, j'ai eu des problèmes avec l'eau, avec la fibre, avec mon frigo, enfin bref, j'ai eu plein de problèmes, mais ça a permis de vraiment me responsabiliser, même de devoir échanger avec mon propriétaire ou même des techniciens, assez souvent. Ça m'a vraiment responsabilisée et ça m'a permis de grandir. C'est vrai que c'est une période, et je pense que c'est comme ça pour tout le monde, et c'est assez opportun à ça, de la première année en fait, où on vit seul, parce que ça arrive assez vite. Mais j'ai jamais autant grandi en si peu de temps. Comme je le disais, j'habitais pas très loin de chez mes parents, du coup je rentrais tous les week-ends, à quelques exceptions près, soit en train, soit avec mon frère en voiture. Ça me permettait de rentrer dans un espace plus grand, de voir mes parents, mon chien, d'avoir une machine à laver gratuite aussi. Mais c'est vrai qu'au bout d'un certain temps, quand j'étais là-bas, même si c'était qu'un week-end, j'avais hâte de rentrer pour me retrouver seule. Parce que oui, j'ai kiffé être seule. Moi qui avais très peur, ça s'est très très bien passé. J'ai commencé à être beaucoup seule à la fac, à être seule du coup dans mon appart. Et c'est vrai que je voulais pas trop sortir parce que juste je me sentais très bien avec moi-même chez moi. Même que certains de mes amis ont cru que je me renfermais sur moi, mais de manière malsaine. Mais en fait, c'est juste que ça me faisait tellement de bien d'être toute seule. J'ai même commencé à partir des journées entières dans des villes que je connaissais pas du tout, toute seule. Alors qu'avant, c'était juste dur pour moi de, je sais pas moi, prendre le bus toute seule, de manger toute seule, d'être chez moi toute seule, enfin bref. Donc en tout cas, c'était vraiment un gros changement pour moi. Et ça m'a fait du bien. Tellement de bien qu'à ce moment-là, j'arrêtais pas de dire que vivre seule, c'était la meilleure chose qui m'était arrivée dans ma vie. Je ressentais comme un calme en moi, et ça m'a beaucoup aidé à surpasser mon mal-être. D'ailleurs, le nom du podcast Ataraxique, c'est à ce moment-là que je l'ai trouvé, parce que je cherchais un mot pour expliquer un peu le calme que je ressentais. Bon, évidemment, on n'est pas sur de l'ataraxie pure, mais bref, petite anecdote. Donc c'était une période où j'avais l'impression d'avoir presque trouvé ma paix, et comme on dit, j'ai voulu la protéger. C'est pour ça que à ce moment-là, je me suis éloignée de plein de personnes, et ça m'a fait vraiment du bien de réduire mon cercle proche. Peut-être que certaines personnes de mon entourage n'ont pas trop compris, mais parfois c'était inconscient, le fait de m'éloigner de certaines personnes, et parfois c'est juste parce que en étant seule, tu réfléchis beaucoup à comment améliorer ta vie seule, enfin en tout cas c'était mon cas. Et je me disais qu'en fait j'avais pas envie de garder de relations qui ne m'apportaient pas de positif. Donc c'est pour ça que j'ai réduit mon cercle. Et même plus que ça, c'était une période où j'étais pas tellement intéressée par des aventures amoureuses ou romantiques, alors que ça m'a obsédée pendant tout le collège et le lycée. Bon, j'en reparlerai un jour dans un épisode parce que j'ai tellement de choses à dire là-dessus. Évidemment, plein de bons côtés, comme je le disais, je me sentais très très bien, mais aussi des mauvais. Tout peut pas être parfait. Bon, déjà, ça peut paraître très anecdotique, mais j'ai extrêmement peur des araignées. J'ai déjà fait un épisode où je parle des phobies, mais pas de celle-ci. Et m'occuper de ça, quand tu es seule dans un appartement, c'est dur, même émotionnellement. Ça me faisait craquer, en fait. C'est une phobie, quoi. C'est des réactions qui n'ont pas forcément de sens. Le plus dur aussi, c'était de me nourrir. Bon, déjà, je déteste cuisiner. Voilà, ça me procure pas de plaisir personnellement, ça m'ennuie, ça me donne juste faim alors que moi j'ai juste envie de manger et pas de cuisiner pendant 1000 ans. C'est même pas bon ce que je fais, enfin bref. Du coup, je mangeais n'importe comment. Déjà, je loupais plusieurs repas par semaine, par flemme de cuisiner, envie d'économiser un max, et surtout, je veux pas me l'admettre, mais je pensais que ça allait me faire maigrir. Évidemment, grosse déloulou que je suis, je savais pas que c'était complètement inutile et contre-productif, mais bon. Bref. Donc en soi, soit je mangeais pas, ou alors j'achetais de la malbouffe et je mangeais d'une quantité absolument pas raisonnable. Je sais que ça m'arrivait même de me réveiller la nuit pour manger.
Je pense que j'avais vraiment des troubles, je sais pas quoi, mais avec du recul, c'est un poil inquiétant. Être seule dans une grande ville en tant que femme, c'est difficile. On en a marre de se sentir en insécurité dans la rue. Mais bon, bref, ça c'est encore autre chose. Évidemment, depuis le début, je dis que j'étais seule, mais j'étais quand même accompagnée par un plus petit cercle. Mais j'ai quand même réussi même à me rencontrer des gens, me faire des amis. Mais c'est vrai que je m'en détachais beaucoup plus qu'avant, que j'arrivais à me faire passer avant les autres, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Mais les relations que j'avais étaient plutôt des relations où je me prenais pas la tête, des relations qui me tiraient vers le haut. Je pense notamment à Ewen, si tu passes par là, qui m'a beaucoup aidée là-dedans et qui m'a permis d'être vraiment moi-même. Donc aujourd'hui, je sors de cette expérience absolument grandie, comme je le disais tout à l'heure. C'est vraiment une période où j'ai mûri et comme je le disais, je me suis responsabilisée énormément. J'ai vécu plein de trucs de la vraie vie, en fait, les premières courses, de se rendre compte de ce que c'est, la vie. Et c'était très intéressant et très important pour moi. Et j'en parlais au début, mais à l'heure où sort cet épisode, c'est déjà le cas. Mais actuellement, mon copain emménage chez moi dans quelques jours. Dans mon studio dans lequel je vis actuellement. J'espère de tout cœur que ça se passera bien pour pouvoir aller dans un appart plus grand par la suite. Ça serait vraiment très cool. Je vais pas cacher que j'appréhende aussi de vivre avec lui, ce qui est normal. Mais c'est vrai que ça va bousculer toutes mes habitudes. Mon chez-moi va devenir notre chez-nous. Donc c'est vrai que ça peut être un peu stressant, même si j'ai quand même extrêmement hâte. J'ai peur que notre relation change. J'ai peur que ça me change aussi. Enfin bon bref, ça va être encore une nouvelle expérience dont je pourrais parler, c'est trop cool. Bref, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté. Comme je le dis souvent, n'hésitez pas pour me soutenir ou si vous avez aimé à noter le podcast sur les plateformes ou à liker, mettre un commentaire sur YouTube. Merci de m'avoir écouté jusque-là et moi je vous dis à la prochaine.